Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Benji, il y a 2 ans j'ai tout quitté pour parcourir le monde, et aujourd'hui je suis parti pour un nouveau voyage, et dans cette vidéo j'ai décidé de faire plusieurs choses. La première, ça va être de vous raconter en fait quel va être mon prochain voyage, mais je vais aussi vous expliquer comment j'organise mes voyages. En effet, souvent quand il est question de voyage, et de voyages qui sont assez loin dans plusieurs pays, il y a un moment donné, il faut passer à ce qu'on appelle l'organisation. Et moi mon organisation elle est particulière, elle ressemble pas forcément à l'organisation des autres, et si vous êtes novice et que vous voyagez pas souvent, j'ai essayé de vous faire un petit résumé en fait de mon organisation à moi, voir si peut-être ça pouvait vous intéresser pour l'avenir si vous décidez de faire plus de voyages. Donc je vais faire plusieurs parties dans cette vidéo. La première, ça va être de vous expliquer donc quelle va être la prochaine destination, les pays que j'ai choisis et pourquoi. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment je réorganise et j'organise mon planning de voyage, les endroits où je vais et comment je m'arrange en fait pour tout combiner et faire en sorte que le voyage soit agréable et intéressant pour moi. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler en fait d'une caméra. Alors vous allez me dire une caméra pourquoi? Parce que j'ai repris un petit peu le café tech et je le combine dans cette vidéo. J'ai décidé de mettre ça à l'intérieur aujourd'hui. C'est une toute petite webcam en fait qui s'appelle la Logitech Brio 4K, qui est une caméra 4K que j'ai décidé d'utiliser en fait en voyage maintenant. Pour enregistrer mes vidéos, donc quand je serai dans mon appartement, ça enregistre directement sur l'ordinateur avec un son de bonne qualité et ça me permet en fait de faire mes vidéos plus rapidement et ça tient dans la poche. Donc je vais vous parler de cette petite caméra, on va la déballer ensemble et je vais vous montrer à quoi ça sert et surtout quel est l'intérêt pour moi quand je voyage. Alors en fait le voyage ça va se dérouler comment? Je vais d'abord à Ohrid parce que je retrouve des amis là-bas en fait, donc j'atterris à Skopje en Macédoine, de Skopje je vais aller à Chtip retrouver la famille que je connais là-bas, et de Chtip on est parti pour aller passer 4 jours en week-end à Ohrid. Je vous remonte déjà quelques images de quand j'avais été à Ohrid en décembre de l'année dernière, on est parti. Voilà, je sais pas si ça vous donne envie, mais en tout cas, moi j'avais passé vraiment un très bon moment là-bas et je suis très content d'y retourner. C'est plus pour revoir les gens en fait que je connais là-bas que j'y vais que pour revoir Ohrid, mais ça me fait vraiment très plaisir. Après avoir été à Ohrid, j'ai décidé, comme j'avais été, avant d'aller à Ohrid, donc en décembre de l'année dernière, j'avais été à Tirana, mais j'avais pas été à Durrës, et Durrës en fait c'est 30 minutes de Tirana en Albanie et il y a la mer là-bas, donc comme j'ai envie d'aller voir le bord de mer en Albanie, j'ai décidé de prendre le bus pour aller donc de Ohrid jusqu'à Tirana et Tirana-Durrës où je vais aller passer 2 nuits. Et après, je vais m'en aller du côté de 2 pays en Europe que je n'ai pas encore visités, qui font partie de mes pays à voir pour finir la visite totale de l'Europe. Donc je reviens un petit peu sur la carte que j'ai là, sur mon site internet d'ailleurs, vous avez le lien en bas dans la description si vous voulez aller voir. Vous verrez la carte des pays que j'ai visités, que j'ai pas visités. J'en suis à pour le moment un peu plus de 50 et il restait ces 2 pays d'Europe en fait que je n'ai pas encore visités et donc je suis très content d'aller les voir. Et ces 2 pays donc c'est le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Alors le Monténégro, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu plein de belles choses à voir là-bas. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Kotor, qui est une ancienne ville qui a l'air très très belle. Il y a la capitale aussi qui a l'air chouette à voir et j'ai repéré 3-4 sites en fait que je vais vous lister ici. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, je pense que ça a l'air très sympa à voir. Ensuite, la Bosnie. La Bosnie, pour le moment, j'ai pas prévu grand-chose, mais ça va se faire un petit peu au fur et à mesure de mon voyage, parce que comme je vais vous l'expliquer dans la suite sur l'organisation du voyage, quand je pars quelque part, en général, j'ai un billet d'avion qui fait un point A à un point B, là j'arrive à Skopje, et j'ai pas forcément organisé la suite du voyage, si ce n'est que j'ai mis des dates à peu près approximatives, en sachant que je vais pas passer plus de 4 jours à Ohrid, 2 jours à Durrës en Albanie, et après j'ai dit à peu près 8-10 jours, mais en fait au fur et à mesure de mon voyage, si je m'aperçois que j'aime bien l'endroit et que j'ai envie d'y rester plus longtemps, dans ces cas-là, je prolonge et je reste plus longtemps. Donc c'est l'idée un petit peu de rendre mon voyage flexible dans la mesure du possible, et dans la mesure aussi où mon nombre de jours est pas limité puisque je ne travaille pas. Donc du coup, on va faire Monténégro, et une fois que j'aurai décidé que le Monténégro c'est fini, on partira du côté de la Bosnie-Herzégovine.
pour organiser mon voyage, en fait, j'utilise un outil que je trouve, moi, très très intéressant, qui s'appelle MindNode. MindNode, c'est un principe, en fait, de système de cartes heuristiques qui servent à mettre à plat des idées. Donc, vous avez un certain nombre d'idées, vous les mettez et vous les reliez après par des traits, en fait, et ça permet d'avoir une idée globale avec des idées satellites. C'est un outil qui est utilisé beaucoup dans la gestion de projet, dans la création d'idées, dans des choses comme ça, dans la création de marques, en fait. On fait des réunions, tout le monde donne un peu ses idées, et après, on met ça sur une carte et on relie les points, et ça permet de synthétiser. Et moi, je l'utilise en voyage, en fait, parce qu'il y a un système d'arborescence, et donc, quand je vais dans un voyage, bah, j'ai le nom global du voyage, donc là, par exemple, c'est Balkans, et je sais que je vais arriver donc dans 4 pays. Il va y avoir donc le Monténégro, la Bosnie, l'Albanie et la Macédoine. Donc j'ai ces 4 pays globaux que je vais mettre donc dans un sous-dossier ou dans une sous-catégorie de mon Balkan. Et après, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des connexions avec le prix des transports et des informations sur les transports que je vais récupérer avant. Donc par exemple, là j'ai été sur Rome to Rio, l'application que je vous ai conseillée. Je vous mets d'ailleurs un lien ici si vous voulez aller voir Rome to Rio, parce que c'est vraiment une application que je vous conseille. Si vous voulez connaître les prix des transports entre les villes. Donc il y a cette application-là que j'utilise, je connais les prix après d'une ville à l'autre, je connais les distances à peu près et les temps de trajet, et donc ça me permet de synthétiser globalement l'idée d'un voyage. Donc les Balkans, je sais que mon itinéraire, il est déjà dans ma tête un petit peu synthétisé, je l'ai mis à plat sur MindNode, et ça va être donc Balkans, à l'intérieur je vais faire Macédoine, Albanie, Monténégro, Bosnie, et après, une semaine avant de partir, je vais réserver mon billet retour, parce que je ne sais pas pour le moment quand je reviens. Ce que je fais aussi, c'est qu'à l'intérieur donc de l'application MindNode, que je peux utiliser aussi bien sur mon ordinateur que sur mon téléphone, donc par exemple si j'enregistre des vidéos et que je veux récupérer mes notes, bah, je peux les récupérer aussi bien sur le téléphone quand je m'enregistre en vidéo dehors que sur l'ordinateur quand je suis en intérieur. Et donc les notes, je mets dedans des informations pertinentes sur les pays. Par exemple, bon, l'intro du pays, Wikipédia, qui dit bah, l'Albanie est un pays, nanana, nanana. Donc ça me permet, par exemple, si j'enregistre une vidéo et que je suis quelque part dans la rue, bah, j'ai ma note tout de suite avec l'intro et je peux parler de l'Albanie. À l'intérieur, je mets aussi 3-4 sites que j'ai envie d'aller visiter qui me paraissent intéressants, que je recherche au préalable. Mais ça me prend pas des heures, en fait. Je mets peut-être 15 minutes à trouver ces 3 sites. Je les mets dedans et ça me donne aussi une petite sorte de roadmap à l'intérieur qui va me permettre de savoir à peu près où je vais aller et comment je vais y aller. Donc voilà, l'idée globale, en fait, d'un voyage, pour moi, c'est que je dessine on va dire une sorte de brouillon, en fait, global du voyage avec des étapes. Je sais que je vais faire telles étapes que je note dans MindNode, et après, ben, au fur et à mesure du voyage, j'adapte mon voyage. Donc c'est vrai que des fois, ça me paraît un peu difficile. Par exemple, j'enregistre avant de partir cette vidéo d'introduction où je vous explique mon prochain voyage. Mais en même temps, mon prochain voyage, il n'est pas complètement définitif et fermé. Je vais peut-être changer au fur et à mesure. Donc du coup, c'est toujours un petit peu délicat d'enregistrer une vidéo précise en disant je vais faire ça, parce que j'adapte aussi en fonction des rencontres, des gens, des recommandations, du climat, des coûts de transport. Il y a tout un tas de paramètres qui, au fur et à mesure, font un peu évoluer mon voyage. Mais un exemple, par exemple, quand j'étais en Scandinavie, je devais rester 1 mois et finalement on a coupé à 15 jours parce que le coût de la vie était trop cher, et au lieu de faire le nord de la Norvège, j'ai tout de suite empilé de la Norvège vers Stockholm en train. Donc c'est pour vous montrer en fait qu'un voyage, pour moi, c'est une structure un petit peu en mouvement que j'adapte au fur et à mesure des événements et de mes envies. Et voilà, caméra Brio de chez Logitech, qui a une particularité, c'est qu'elle est 4K, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pris une caméra de chez Logitech. Voilà, ouverture de la boîte, donc on a la petite caméra ici, avec un joli filtre de protection, film de protection ici, qu'on retire, et la partie pied, on retire le film aussi, on n'a pas beaucoup de temps, voilà. Et dans la boîte, on a en dessous, contenu de la boîte, on a un cache qu'on va utiliser ici pour protéger et éviter que les gens voient quand déclenche la caméra à distance par mesure de sécurité, une pochette pour protéger la caméra et le câble ici, le câble USB-A, USB-C pour connecter la caméra à votre ordinateur. En l'occurrence pour moi ça marche pas parce que moi j'ai un MacBook et c'est USB-C, USB-C. Allez, on est parti pour la mettre en place. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vous montre ça tout de suite. Bon, je dois dire que la caméra est plutôt bien finie, vous voyez.
Ça, c'est les deux microphones. Là, on a le capteur donc photo, vidéo, et là, on a un détecteur infrarouge, et là, on a un système qui est utilisé pour la reconnaissance faciale sur Windows Hello, que moi, j'ai pas puisque je suis sur Mac. Et ça, c'est de l'aluminium, donc c'est joli, et ça, c'est le port USB-C. On a un système donc de fixation qui se met comme ça, donc on le met au niveau de l'ordinateur à ce niveau-là, tac, et on l'enclenche ensuite, plus ou moins, vous voyez, on peut le décaler un peu, et le déclipser comme ça. Voilà, c'est très pratique. Allez, on va tester la caméra tout de suite. Voilà, j'ai installé la caméra sur un pied, vous voyez, c'est très pratique. Et là, derrière, je vais connecter mon câble USB-C. Donc, le pied est réglable en hauteur. C'est le même pied que j'utilise en fait pour tous mes appareils. Et donc, c'est pratique parce que du coup, vous voyez, au niveau de la taille, l'encombrement est vraiment minime. Et ça va me permettre d'enregistrer mes vidéos dans de bonnes conditions sans avoir besoin de transférer après. Et à l'avant, on a la caméra, donc avec la caméra, le capteur infrarouge, les deux micros et le système de sécurité Windows Hello. Raccorder de l'autre côté sur l'ordinateur. Et voilà, donc là j'ai le retour de l'ordinateur sur lequel j'ai branché la caméra, donc c'est la caméra Logitech Brio, ici, qui est connectée par un câble USB-C, USB-C. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est hop, un câble qui m'amène au micro Shure MV5 en fait, que j'utilise pour enregistrer tous mes podcasts. Et donc du coup, si vous reculez, vous voyez que l'audio et la vidéo, en fait, le son de la vidéo, il passe pas par la caméra, mais il passe par ce petit micro qui est de très bonne qualité. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre cette petite caméra? C'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'utilise pour mes vlogs, j'utilise cet appareil photo. Je vous le montre d'un peu plus près, qui est un très bon appareil photo si vous voulez faire des vlogs et faire des vidéos de qualité. J'utilise jusqu'à présent le Canon G7X, qui est cet appareil photo-là, qui est un appareil de très très bonne qualité. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Il a tout est bien, enfin il est un peu cher, il coûte un peu plus de 500 €, mais vous en avez vraiment pour votre argent, parce que c'est un appareil en fait avec un écran, vous voyez, qu'on peut utiliser comme ça, réversible, donc on se voit. Il a une bonne batterie, tout est bien en fait. Moi j'ai rien à dire sur ce modèle là, je vous le recommande vraiment. Il fait très très chaud, et quand il fait chaud, pastèque. Chronopost va me livrer la petite caméra que vous voyez ici. Entre midi et 14 h, à midi 2 je reçois un appel. Le mec de Chronopost me dit blablabla, je comprends rien, il raccroche, et je reçois, à midi 3, normalement c'était livré entre midi et 14 h, à midi 3, je reçois un message qui me dit, votre colis est au centre, à Alfortville, donc moi je suis Paris 13e, chez mon ami Aurélie, et Alfortville, c'est 10 km pour y aller, donc c'est quasiment impossible, je demande est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il peut me relivrer, est-ce que ceci, cela, impossible, donc il a fallu que je prenne le Vélib de chez Aurélie jusqu'à Alfortville, donc c'était 45 minutes aller, 45 minutes retour, je suis super en nage, j'ai super chaud, et la vidéo que je devais vous enregistrer là maintenant, du coup j'ai pas pu l'enregistrer, donc je suis obligé de me dépêcher, et là il faut que je parte dans 5 minutes. Donc on va faire bref, je vais finir la vidéo là-dessus parce que du coup j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est un nouveau voyage qui se prépare, voilà un petit peu l'organisation de mon voyage, je vous ai montré l'application que j'utilise qui s'appelle MindNode, je dis pas que c'est l'application ultime, mais moi ça me correspond, et peut-être que ça peut vous intéresser de savoir comment je fonctionne, quand moi je pars en voyage, et comment je m'organise en fait. Je vous parlerai aussi des histoires de billets d'avion et tout, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là, pour le moment, je n'ai pas le temps. Ce que je peux vous raconter d'autre aussi sur ce prochain voyage, en fait, c'est que ça va me permettre de finir une partie de l'Europe que j'ai envie de finir depuis très longtemps, donc je suis très excité. On m'a fortement recommandé le Monténégro en me disant que c'était magnifique, et j'ai regardé un petit peu, et je suis très très content d'y aller, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Vous savez tout donc sur le prochain voyage, vous savez tout sur la petite caméra que j'emmène avec moi qui tient dans une poche en fait, et qui va me permettre d'enregistrer mes vidéos et peut-être de faire des lives de temps en temps quand je serai à l'étranger, si vous avez des questions à me poser par exemple sur un pays, sur un voyage, sur des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en fait sur la suite? Ben non, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes de plus en plus à suivre ma chaîne, et moi ça me fait vraiment plaisir parce que j'y mets beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup sur cette chaîne là, et je me rends compte que petit à petit, ben, mes efforts portent ses fruits, donc c'est super.
Si vous n'êtes pas abonné et que vous venez d'arriver par hasard sur la chaîne parce que vous êtes intéressé à la Logitech Brio 4K, ben bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, de technologie et de plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.